Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où le héron au long bec, emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre. Ces quelques lignes tirées des fables de La Fontaine nous amènent à présenter notre oiseau, le héron cendré. Le héron cendré appartient à la famille des ardéidés, comme l'aigrettes, ainsi que le butor. Ces trois échassiers vivent dans les zones humides, les plans d'eau, lacs, étangs, rivières et les cours d'eau. Et ils sont présents dans notre vallée. La majorité des espèces de ce groupe consomment des proies aquatiques, en particulier des poissons, des amphibiens type grenouilles, serpents, lézards, crustacés et des insectes. Toutefois, en intersaison, certaines espèces arpentent les milieux agricoles à la recherche de rongeurs et autres proies terrestres. Chez le héron cendré, il lui arrive aussi de consommer des végétaux, comme des bourgeons. Il peut digérer les arêtes de poisson, mais il rejettera par le bec les poils de rongeur sous forme de pelote. Le héron cendré est un échassier. Il atteint en général 95 cm de hauteur pour une envergure d'environ 1,85 m, pour une masse de 1,5 kg à 2 kg. Son espérance de vie est en moyenne d'environ 15 ans. En 1968, le héron passe de la catégorie nuisible à celle de gibier. 8 ans plus tard, le voici intégralement protégé, selon l'article 5, alinéa 1, de l'actuelle loi sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages, le LCHP. L'homme admet enfin que l'oiseau ne concurrence pas sérieusement les pêcheurs. Le héron cendré est donc considéré comme une espèce protégée, c'est-à-dire ne pouvant être chassé. Cet échassier se reconnaît par sa taille, aussi par son plumage gris cendré, qui lui donne son nom. La calotte, la tête et le cou sont blancs. Une large bande noire s'étend des yeux à la nuque et se finit par de longues aigrettes noires lorsqu'il devient adulte. Son long bec allongé et conique, en forme de poignard, en fait une arme redoutable. De couleur gris à moins d'1 an, orange et gris à 2 ans, orange à 3 ans et plus. Tandis que ses yeux et ses pattes sont jaunes, l'oiseau est doté d'une excellente vision latérale et frontale. Son ouïe, particulièrement développée, le fait réagir aux plus infimes bruits. Les deux sexes sont identiques, mais la femelle porte des aigrettes beaucoup plus courtes. Contrairement aux cigognes et aux grues, qui déploient leur cou en volant, le héron cendré replie le sien en forme de S, de façon à équilibrer le poids de son corps. Les pattes se tendent vers l'arrière, les ailes longues et larges se voûtent. Son allure dans les airs lui forge un profil unique. Sa vitesse peut atteindre environ 40 km/h maximum. En chasse, il fréquente des habitats variés en eau courante ou stagnante, salée ou saumâtre, pourvu que la profondeur soit peu importante, c'est-à-dire inférieure à 50 cm, dans les marais, étangs, lacs, rivières, zones inondées et fossés. Une technique de chasse très acérée. Le héron cendré pêche à l'affût, oscillant son cou en parfaite harmonie avec les mouvements des grandes herbes du bord de la zone de chasse. Dans l'attente d'une opportunité, il se tient debout pendant de très longues minutes, immobile. Seuls ses yeux scrutent. Une fois la proie repérée, avec le cou enfoncé dans les épaules et les yeux rivés sur la surface de l'eau, il s'approche très lentement et de manière fulgurante, détend son cou et saisit la proie de son bec acéré.
L'oiseau utilise la même technique en milieu terrestre avec les rongeurs qu'il guette à la sortie de leur galerie ou qu'il surprend dans les champs.